de votre écran. Donc, n'essayez pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toutes les transmissions. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de livres, ou dilater un simple cycle jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'émission qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Et nous partagerons les succès et les adaptations qui gisent devant vos yeux ébahis. Au-delà du pentacle. Bonjour, fidèle adepte du Pentacle, je suis Monsieur LS, et je suis encore de retour pour vous présenter un des plus grands succès littéraires de ces dernières années. Aujourd'hui, peut-être un de ceux qui me laissent un sentiment d'inachevé dans la bouche. Je veux parler de cette histoire de rébellion couplée à un micmac scientifique un peu random qui sert de ressort scénaristique. Divergent de Véronica Roth, paru en 2011 et adapté au cinéma en 2014. Un tel engouement m'emplit de joie et d'allégresse. Je plaisantais bien sûr, enfin qu'à moitié. Prenez une adolescente, oui, encore et toujours, calibrage tout public, tout ça. Enfin, vous connaissez la méthode maintenant. Plongez-la dans un monde où tout tourne autour de 5 possibilités seulement. Savants, casse-cou, politiciens, bisounours et médecins en gros. Ne vous cassez pas trop la tête pour dépeindre une société complète, une caricature suffit, vous savez. Les lecteurs et les critiques en feront leurs propres analyses. Ah, merci les sites clickbait et soi-disant spécialistes pour ça. Pour le premier tome, ne dévoilez pas grand-chose de l'univers, ça ne sert strictement à rien. Enfin, maintenant, je le dis tellement souvent, vous savez où est-ce que je veux en venir. Nous avons 3 tomes pour cela. On se contente d'axer l'histoire sur l'héroïne aux prises avec d'autres jeunes afin qu'elle devienne enfin une casse-cou. N'hésitez pas à y aller fort, tentative de viol, tentative de meurtre, des antagonistes secondaires pour le moment qui seront tout simplement odieux. N'hésitez pas à faire hésiter votre héroïne et mettez-lui un mec dans les bras, mais faites languir cette histoire. Ah oui, pour une fois pas de triangle amoureux, c'est un cycle court et déjà assez dense, vous savez, pas la peine d'en rajouter. J'en aurais bien fait un 4e tome, perso. Continuez le mode école, ne lâchez que de rares infos sur la divergence dont semble être atteinte notre héroïne. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Puis, une fois que vous avez résolu une partie des intrigues, que ce soit par bannissement, fuite ou je ne sais quel moyen, faites exploser une guerre. Pas la petite escarmouche, non, la guerre. Avec des gens sous contrôle psychique, obligeant les casse-coups dominés par les savants à tuer les politiciens. J'aime ce passage. Pas besoin de véritable explication scientifique. Sortez juste un sérum qui fera cet effet et ça suffira largement après tout. Nous sommes dans un futur dystopique, pas dans de la hard science. Isaac Asimov doit se retourner dans sa tombe. Faites-les perdre la guerre, présentez celle qui sera comme l'antagoniste principal de l'histoire. Faites-en quelqu'un de froid et qui ne recule devant rien pour aboutir à ses fins, comme utiliser la torture par exemple. Faites en sorte que notre héroïne perde une grande partie de sa famille. Faites-lui exposer les conséquences tragiques de la guerre et envoyez-la chez les médecins et chez les boy scouts, histoire de finir de brosser le tableau. Dans le second livre, n'hésitez pas à prendre des décisions un peu stupides de la part de notre héroïne. Par exemple, faites-la jeter dans la gueule du loup, torturez-la encore un peu, histoire qu'on en profite. N'hésitez pas à faire revenir le garçon bête et méchant aussi, ça exaspérera tout le monde et on voudra sa mort. Ah oui, et faites revenir le frère de l'héroïne aussi, seul survivant de la famille.
histoire de garder un peu de sentimentalisme fraternel, même si là elle sera mal placée. Ah, c'est vrai, on me souffle dans l'oreillette que c'est pour foutre le bordel, parce que celui-ci est encore un véritable connard et qui a la cause. Intéressant les conflits familiaux, intéressant. Mettez officiellement en couple votre héroïne et faites de son compagnon quelqu'un de gentil, mais vraiment gentil. Mais avec un lourd secret qui fait partie de ses peurs. Un couple si mignon ensemble. Mais mettez-moi un trio amoureux, nom d'un chien, les lecteurs en redemandent. N'hésitez pas à régler cette guerre, une bonne fois pour toutes. Mais faites éclater la vérité, tout le monde est amnésique et n'est qu'un sujet de test pour lutter contre une maladie. Ça me rappelle quelque chose. Faites en sorte que l'héroïne sorte de la ville et commencez à présenter la situation en dehors de celle-ci. Mais là aussi, faites un grand étalage sur la vérité de la mère de l'héroïne qui, comme un MacGuffin, servira de ressort scénaristique pour un triangle amoureux déjà résolu. Ah ben voilà, ça manquait de romance à l'eau de rose dans ce livre, voyons. N'oubliez surtout pas d'expliquer que les 5 clans ne sont en réalité que des expériences et des idées potentielles à exploiter. Et que tous ont le même défaut dû à ce clan. Excepté si vous êtes un divergent. Faites en sorte que ceux qui contrôlent l'extérieur sont les vrais ennemis dès le début et laissez éclater nos rébellions pour que nos héros remettent tout en ordre. Attends, c'est quoi déjà la fin ? Comment ? L'héroïne se sacrifie ? Pas de happy ending ? Qu'allait s'est passé ça ? Déjà qu'il n'y a pas de trio amoureux niais comme les Adois d'or, mais en plus il faut que l'héroïne meure. Pardon, me revoilà. Veuillez m'excuser pour cette interruption involontaire. Oui, l'héroïne se sacrifie pour permettre à tout le monde de vivre. Mais d'happy ending, pour une fois, il n'y en aura pas. Mais j'ai bonne confiance de pouvoir changer cela dans les films qui ont commencé à être adaptés au cinéma. Car une fin qui n'est pas un happy ending pourrait être mal vécue, surtout dans les films aux États-Unis. Mieux vaut changer un peu une fin dans une adaptation pour permettre d'arriver à nos fins. Car après tout, il faut que l'amour triomphe. Toujours. C'était l'Empatacle, chers amis. N'oubliez pas de me verser votre offrande en vous joignant à mon nouvel empire littéraire. Et je vous retrouve bientôt pour le dernier chapitre du Pentacle.